Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers le monde des robots qui ont été conçus pour simplifier notre vie quotidienne. Nous allons explorer le Robodex 2003, un événement marquant où la technologie et l'innovation se rencontrent pour nous. Offrir des solutions pratiques. Je vais vous présenter des robots étonnants qui peuvent nous aider dans nos tâches journalières, améliorer notre confort et même nous divertir. Restez avec moi pour découvrir comment ces merveilles de la technologie peuvent transformer notre quotidien. Le Robodex de Yokohama est un peu le salon de l'agriculture japonais en ce qui concerne les inventions robotiques. Cette année confirme une tendance émergente depuis quelque temps déjà, la volonté de faire des robots à vivre, des robots qui s'intègrent facilement dans l'espace humain, qu'il soit physique ou psychologique. Aussi, on suit des exposants universitaires, qui sont parfois un peu flous, se présentent des stands impressionnants d'entreprises de pointe, comme Sony, Mitsubishi ou Honda. Nouveaux produits, nouvelle génération. Cette année, Sony présentait la deuxième génération de son SDR 4X, un robot capable de se déplacer de manière autonome, en évitant les obstacles. Cette nouvelle version est capable d'exécuter des mouvements d'aérobic assez convaincants. Du haut de ses 58 cm pour 7 kg, le SDR4 X2 est en effet capable de faire 1000 mouvements différents, peut éviter de tomber. Et, si cela arrive tout de même, il peut se relever tout seul. Plus ludique, il est capable de danser sur 10 chansons. Pour ce qui est de draguer après la danse, il utilise 20 000 mots et possède 200 sujets de conversation préprogrammés. Honda est également présent sur ce chrono avec son fameux Asimo, qui comprend environ 100 mots et est capable de reconnaître un certain nombre de voix et de visages. Mitsubishi est également entre dans la course avec Wakamaru, un robot à roulette de 30 kg pour 1 mètre. Il est capable de reconnaître 2 mètres et 8 autres personnes et comprend plus de 10 000 mots. En outre, il est connectant. Permanence à Internet et se recharge tout seul. Il est également capable de s'occuper de tâches de santé, comme de faire renouveler une ordonnance ou de diagnostiquer des symptômes simples. Un marche à trouver. Les coûts de certains de ces produits pouvant s'élever à plus de 16 000 € pour certains, avec des modèles plus abordables à 3 000 €. L'encombrement, le poids, sont autant d'éléments qui freinent l'adoption de ces nouveaux produits et qui limitent leur marche des applications. Par exemple, le Wakamaru qui devrait sortir en avril 2004 devrait coûter entre 1 et 2 millions de yens, soit de 7 830 € au double. La plupart de ces robots seront donc cantonnés pour un premier temps à l'accueil de visiteurs dans des entreprises ou à la surveillance de personnes âgées qui souhaitent rester indépendantes, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux Rougin Z de Katsuhiro Otomo. Les robots pourraient donc servir à affronter le vieillissement de la population japonaise. Mais cela reste un secteur de niche, et il n'est pas dit que les robots seront bien acceptés par les vieux japonais. Aussi des modèles moins performants, mais plus séduisants, sont-ils mis en place pour séduire un public jeune, un peu dans la ligne des chiens Ebo de Sony. C'est notamment le cas du Ifbo et de sa technologie qui reconnaît l'humeur des personnes. Ou de Seiya, un visage en latex presque humain, qui pourrait très bien servir d'interface avec des hommes réticents à parler avec des machines. Phénomène de société. Les robots sont au Japon un véritable phénomène culturel. D'ailleurs, cette édition du Robodex était placée sous le signe d'Astro Boy. Le personnage d'Ozami Tezuka
Les robots sont implantés dans l'imaginaire collectif. Aussi est-ce intéressant de voir quel avenir est réservé à ce genre d'application. Dans un pays régulièrement précurseur en matière de nouvelles technologies. Pour ce qui est de voir arriver ces machines en Europe, il faudrait d'abord résoudre quelques problèmes éthico-culturels, mais surtout techniques. Au Japon, les connexions au réseau sont omniprésentes, ce qui permet à des robots de gérer des tâches domestiques et quotidiennes simples. Mais sur le vieux continent, les choses n'en sont pas encore là. Alors, il est sans doute sens de regarder le Japon comme un lointain rêve de moutons électroniques et de Nexus 6 que nous aurons le temps de voir arriver dans nos contrées. Du temps en veux-tu en voilà pour préparer des tests de Voidcamp adéquats. Pour en savoir plus, découvrez notre dossier spécial. En conclusion, les robots présents lors de Robodex 2003 offrent des solutions innovantes pour simplifier notre vie quotidienne. Grâce à leurs fonctionnalités avancées et leur capacité à s'adapter à nos besoins, ces technologies promettent de transformer notre manière de vivre et de travailler. En intégrant ces outils dans notre quotidien, nous pouvons gagner en efficacité et en confort. Il est clair que l'avenir des robots dans nos foyers est prometteur, et il ne nous reste plus qu'à accueillir ces avancées avec enthousiasme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques.